Bon, cette vidéo je l'ai tournée 10 000 fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois j'essayais de vous expliquer à peu près les 3 sortes de critiques que vous pouvez avoir dans votre vie, mais je me suis remarqué que, en fait, j'ai remarqué une seule chose, c'est que il n'y en a qu'une seule qui est importante, les deux autres, il faut les supprimer. En fait, il faut supprimer que vous réagissez à ces critiques tout simplement. Donc, le truc que je me suis dit, c'est pourquoi pas refaire une vidéo où je vous expliquais plus facilement comment éliminer les deux critiques principales et comment encaisser celle qu'il vous faudra pour évoluer. Donc il faut savoir qu'il y a 3 catégories de critiques que tu vas recevoir dans ta vie. La première, c'est des critiques cancer, comme j'aime bien les appeler. Ça veut dire que c'est des critiques de gens qui n'ont rien dans leur vie, qui font rien de particulier, mais qui vont te critiquer parce que justement toi tu fais des trucs, tu tentes des trucs, et du coup bah c'est un peu un système de jalousie en fait. Vu que toi tu vas tenter des choses, vu que toi tu vas changer, bah eux ils se sentent obligés de te critiquer parce qu'ils ont que ça à faire. C'est un peu l'esprit, vous savez, quand il y a un président qui passe, comme par exemple le dernier président là, Emmanuel Macron, il est passé, il y a énormément de gens qui ont voté pour lui. Alors je ne veux pas faire de politique, mais dans tous ces gens qui le critiquent, il y en a très peu qui ont d'arguments pour critiquer. Ils vont juste dire c'est de la merde parce que ils n'ont pas d'arguments, et au final est-ce qu'ils aimeraient pas être à sa place juste pour le salaire par exemple. Donc tu vois, ça va être des critiques cancer. C'est des gens qui vont par exemple dire sous ta vidéo c'est de la merde sans avoir d'arguments, sans avoir rien dessous, tu vois, sans dire de choses particulières. Ils vont juste dire de la méchanceté gratuite. C'est un peu ceux que tu rencontres au collège, au lycée ou même dans ta vie professionnelle, qui vont te critiquer sans raison, sans que tu leur as rien fait, mais juste parce que tu es différent, ou parce que tu as une façon de penser différente, ou parce que tout simplement tu évolues alors que eux ils restent sur place. L'autre critique principale que les étudiants ne se sentiront pas forcément concernés, c'est de la critique de concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est tout simplement ton concurrent qui va te critiquer pour pas que les gens aillent chez toi. La dernière des dernières, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que je raconte moi? C'est tout simplement la concurrence évolutive. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. J'essaye de trouver des titres, vous avez vu, c'est plutôt cool quand même. Ça veut dire que c'est une critique qui va te faire évoluer, au contraire, qui va pas te rabaisser comme les deux autres, ou qui va pas essayer de te faire échouer comme les deux autres, mais au contraire, qui va te faire évoluer. C'est une critique que les gens vont te faire pour que tu évolues et pour que tu puisses tout simplement réussir. Par exemple, tu sors une vidéo, tu joues à un jeu vidéo, et ben y a peut-être quelqu'un qui va te critiquer, mais positivement, en disant super vidéo, mais attention, le son de ton jeu est trop fort et on n'entend pas assez ta voix, c'est dommage, ça gâche pas mal de blagues. C'est une critique positive, on est d'accord, il a rien dit de méchant, mais il a juste dit un point à améliorer. Et justement, tu en auras toujours des critiques comme ça, des gens, hein, des critiques positives, il y en aura toujours. Bon, après, c'est à toi aussi de prendre en compte ce que tu veux vraiment améliorer, ou ce que tu veux pas, parce que certaines personnes vont te demander de faire des travaux de pro, et si tu n'as pas le temps encore de te concentrer exactement sur ça, tu pourras leur expliquer. Mais ça va être une critique positive, dans le sens que il n'essaiera pas de te descendre, il dira pas que c'est de la merde, il dira pas que ta vidéo est nulle, ou il dira non, c'est en même temps de l'encouragement, mais en même temps il te donne un conseil. Après c'est à toi de savoir si tu veux le suivre ou pas, tu es libre de tes choix, il te le laisse. Après lui il donne juste ce petit conseil pour que tu aies plus de vues et plus de personnes qui viennent. Par exemple, une critique positive et constructive, ça peut être aussi au niveau, même s'adapter au sport. Par exemple, un coureur, il peut te dire, quand tu cours, il peut te dire fais des plus grosses enjambées parce que tu feras moins de distance et du coup tu auras un meilleur temps, par exemple. Mais vous voyez, en fait, cette critique peut être de partout, même au travail, même de partout. Cette critique est vraiment de partout. On peut pas la nier, elle est vraiment installée dans tout. Et cette critique, elle est très importante parce que les gens, en fait, quand on parle de critique, ils voient tout de suite quelque chose de négatif. C'est un peu comme si je te parle du grignotage, tu vois tout de suite un mec obèse en train de manger des gâteaux. Souvent, c'est l'image qu'on se fait du grignotage. D'ailleurs, quand j'ai demandé pendant mon action quels sont les premiers signes du grignotage, c'est l'obésité. Non, pas forcément. J'ai grignoté toute mon adolescence, j'ai pas été obèse. Ça dépend des gens. Mais et là, c'est pareil, quand on parle de critique, tu fais ouais, c'est des gens qui ont une mauvaise langue ou une langue de pute, excusez-moi du langage, mais voilà, des trucs bien méchants qui caractérisent un groupe de personnes, mais pas, ils parleront jamais presque des critiques positives, celles qui vont te permettre d'évoluer, celles qui vont te permettre de passer le pas, de créer de nouvelles choses, de comprendre comment réviser telle chose, ou par exemple quand tu fais une rédaction, de comprendre comment bien structurer les choses, tu vois. Il y a des critiques qui peuvent être positives quand même.
À vous, mais j'ai un peu mal au bras, du coup on va se poser quelque part où je vais poser la caméra et tout parce que ça fait un petit peu mal au bras. Déjà, on va voir comment on réagit aux critiques de concurrence parce que c'est le plus facile à expliquer, c'est le plus facile à dégager de ta vie. Déjà, premièrement, une critique de concurrence, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que tu peux représenter une menace, donc il va essayer de garder ces personnes dans son entreprise, donc ses clients, et te rabaisser toi, par exemple en disant que tu es plus cher, tu es moins cher, tu es de moins bonne qualité, pour que les clients n'aillent pas chez toi bien sûr, mais aussi te faire couler pour que la concurrence s'en va. Donc comment réagir à ces critiques? C'est que déjà premièrement, tu es dangereux pour lui. Donc tu vois ça plus comme un point positif. Si tu critiques, ça veut dire que tu es dangereux pour lui. Et donc par rapport à ça, tout simplement, tu vas pouvoir marcher dans le sens que ça veut dire que a priori, tu es une grande menace, donc continue sur ta lancée, lâche rien, ça veut dire que tu peux réussir dans ce domaine-là. Il faut voir ça plus ça comme ça que se dire ouais, s'il me critique, s'il m'enlève tous mes clients, je vais jamais réussir, je vais perdre, voilà, c'est pas bon. Non, et il faut que tu te dises avec un mental de gagnant, tu vas réussir. S'il me critique, c'est parce que je suis une menace et que je peux passer au-dessus. Déjà, deuxièmement, ne réponds jamais à ces critiques. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple, c'est que les gens sont faux. Beaucoup de gens aiment bien jouer à ça, c'est de faire croire ouais, on est meilleurs potes, on peut gérer tout ensemble et derrière tout raconter au mec concerné. Et si ce mec là t'a critiqué aussi en disant que tu as une langue de pute, excusez-moi du langage, mais s'il a dit ça aux autres et qu'ils vont chez toi et que tu le critiques aussi, les gens vont se dire ouais, il avait raison, donc je ne retournerai plus chez lui. Donc ne critique pas, réagis pas à ces critiques et passe au-dessus de ça. Et si on te dit tout simplement oui, telle personne t'a critiqué quand j'étais chez lui, tout ça, c'est une personne fausse parce que déjà elle a écouté ses critiques, elle te les répète, donc c'est une personne fausse ou c'est une personne qui t'aime beaucoup, mais prends pas de risque, ne réponds pas et réponds tout simplement. Il peut me critiquer s'il a envie, moi je passe au-dessus de ça. J'ai récupéré ma caméra à cause des bruits parce que j'ai pas pu continuer à filmer à l'endroit où j'étais, du coup on va finir cette vidéo en marchant, tout simplement. Donc, maintenant, on va voir les critiques cancer. Donc, ces critiques cancer, c'est des gens qui vont te critiquer sans aucune raison, sans aucune méchanceté, si, mais sans haine particulière envers toi. Ils vont te critiquer soit par jalousie, soit parce que leur vie est nulle, ou soit parce que tout simplement, ils sont mal à l'aise dans leur corps et quand ils voient quelqu'un d'à l'aise, ils sont pas à l'aise du tout. Donc, tout simplement, comment on fait pour réagir à ces critiques? Comment on fait pour être pas sensible aux critiques? Vous savez, au collège, j'étais tellement sensible à ces critiques qu'ils m'ont descendu tellement bas que en fait, j'avais même plus une vie de collégien, je dirais ordinaire. J'avais plutôt une vie de personne qui était tout le temps déçue, qui était tellement déçu de lui-même, qui se critiquait, qui se pensait rien réussir dans sa vie et qui a fini par faire un échec scolaire magnifique en fait au collège. Au collège, hein. Au lycée, je suis plus un échec scolaire. Du coup, comment j'ai fait pour remonter la pente? Comment j'ai fait pour être plus sensible à ça? Déjà, premièrement, si tu prends le temps de me critiquer, c'est que j'ai réussi à me faire remarquer. Tu sais, les gens qui me critiquent, au final, je me dis toujours, t'as pris le temps à m'observer, t'as pris le temps, quand je suis rentré dans la pièce, t'as pris le temps à me voir. Et le fait de prendre ce temps à me voir, le fait de prendre ce temps à trouver des défauts en moi pour me critiquer, déjà, premièrement, c'est que j'ai réussi tout ce que j'essaye de vous apprendre. Deuxièmement, si tu prends le temps à chercher un défaut chez moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, tu as tellement de défauts en toi que tu cherches chez moi pour que tu as l'impression qu'on a exactement les mêmes défauts et que tu n'es pas la seule à être nulle ou à te sentir mal, tout simplement. Troisièmement, si tu me critiques ouvertement et que tu as que ça à faire de tes journées, c'est, excuse-moi de te dire ça, mais ta vie c'est nul à chier, change-la très vite. Parce que si tu prends le temps à critiquer les gens qui passent devant toi toute ta journée, laisse-moi te dire que c'est pitoyable. C'est pitoyable parce que ça voudrait dire que toute ta journée, au lieu de bosser, au lieu de continuer pour ta vie professionnelle, au lieu de t'améliorer dans ce que tu veux faire, dans ta passion et tout ça, tu prends le temps de critiquer les autres. Donc en fait, tu es tellement bas que ça ne sert à rien de réagir. La deuxième façon de réagir aux critiques, tout simplement, c'est ne les écoute pas. Ça paraît con, je sais, ça paraît stupide, mais n'écoute pas les critiques, ne réagis pas à ces critiques. Vous savez, des fois, on m'a fait des critiques en face à face, mais j'ai pas réagi parce que ça les énerve encore plus. Quand tu critiques quelqu'un, quand tu l'insultes,
Et tout ça, c'est pour le faire réagir au final. C'est pour qu'il réagisse. Voilà, il réagisse à ses critiques tout simplement. Et je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui a raconté à mon meilleur ami que mes vidéos c'était de la merde. Déjà, raconter ça à mon meilleur ami, c'était obligé qu'il me le dise. Donc vous voyez, c'est typique la critique pour me faire réagir. Mais j'ai pas réagi, pourquoi? Parce que déjà, s'il dit juste que c'est de la merde sans argument, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, il veut vraiment juste chercher à me faire réagir, chercher à créer une colère en moi, voilà, ou à me rendre triste, ou à avoir un objectif, on va dire méchant, entre parenthèses. Mais j'ai pas réagi. Pourquoi j'ai pas réagi? Parce que déjà, tu dis que ma vidéo c'est de la merde sans argument, comme je t'ai dit, ça veut dire que déjà, soit tu l'as pas regardé, ou soit tout simplement tu dis ça parce que c'est moi derrière la caméra. Ça serait que c'est moi derrière la caméra. Ça serait quelqu'un d'autre, tu le dirais pas, tu t'en foutrais. Ça sert à rien. Moi, je suis là pour t'apprendre à t'améliorer. Si c'est pour qu'un mec, justement, qui veut pas s'améliorer, qui veut rester dans sa vie triste sur lui-même et écouter personne, ça ne sert à rien que tu regardes mes vidéos. Donc, voilà. T'as plu? Lâche un gros like, ça me ferait vachement plaisir. On est bientôt 90 sur cette chaîne, donc partage cette vidéo pour qu'on soit encore plus, qu'on soit une famille de mecs de motivation qui veulent tout défoncer dans leur vie.